Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Avec une même bicolore, au moins 5-5, on a envie d'intervenir et de proposer à notre partenaire d'un seul coup de trouver le bon contrat. C'est pourquoi existe la convention Michael-Cubid. Alors elle est complexe, elle fait parfois peur. Ce qui vous est proposé ici, c'est un format peut-être plus pédagogique pour réunir en 5 cas seulement l'ensemble des situations du Michael Qubit précisé, qu'on appelle parfois super précisé. C'est le format complet que nous allons voir ensemble en nous intéressant tout d'abord aux points communs à chacune de ces interventions. Nous verrons ensuite de nombreux exemples et puis les développements après le Michael Qubit précisé. Alors premier point commun à toutes les situations de Qubit, c'est une ouverture adverse à 1 à la couleur, donc un trèfle, un carreau, un cœur ou un pic. Il faut être en situation ensuite d'intervenir. Ce n'est pas la même chose qu'être en réveil. On peut jouer le Michael Cubid en réveil, mais il faut à ce moment-là se mettre bien d'accord avec son partenaire. Et puis bien sûr détenir une main bicolore au moins 5-5, pas moins que 5-5. Si c'est plus que 5-5, pas de problème. Toutefois, si la majeure est plus longue que la mineure, il est opportun d'annoncer directement la majeure. Ici, un cœur plutôt qu'annoncer un cubide à 200 atouts. Pourquoi? Parce qu'on risque de ne pas trouver la manche à cœur si le répondant à notre 200 atouts cubide choisit les carreaux. Évidemment, il faut que les points soient regroupés dans les couleurs longues, pas de points perdus dans les couleurs courtes, des couleurs longues qui soient solides. C'est fondamental. Regardez cet exemple. Ici, on est bien sur un bicolore. Toutefois, les trèfles sont particulièrement moches, les points sont mal répartis. 8 points dans les couleurs courtes, on n'interviendra pas par un qubit. Et puis tenir compte de la vulnérabilité est indispensable, afin de ne pas avoir trop de perdantes. Pour connaître son nombre de perdantes, il faut bien évaluer sa main. Pour cela, vous avez une vidéo sur la playlist des enchères, bien enchérir, qui vous permet de savoir comment compter les perdantes dans votre main. Combien de perdantes pour se permettre d'intervenir par un qubit? Lorsqu'on est rouge contre vert, vulnérabilité défavorable, il faut être prudent, pas plus de 5 perdantes, le risque de contre punitif est élevé. En revanche, avec une vulnérabilité favorable, on peut se permettre jusqu'à 6 ou 7 perdantes. Alors ça correspond à quoi en nombre de points? Eh bien, en général, on ne compte pas en nombre de points, mais on peut imaginer d'avoir au moins 8 points en vulnérabilité favorable et environ au moins 10 points en vulnérabilité défavorable. Mais on verra un exemple tout à l'heure où il y aura une intervention par un Michael Qubit tout à fait adapté avec beaucoup moins de points de cela, mais une distribution particulièrement adaptée. À l'aide d'exemples, étudions maintenant les 5 situations qui vous sont proposées pour couvrir tout l'éventail des Michael Qubit précisés. Alors vous voyez, ce trait délimite soit les ouvertures majeures à gauche, soit les ouvertures mineures à droite, ce qui signifie que nous avons 3 qubits sur ouverture majeure, 2 sur ouverture mineure. Démarrons tout de suite avec les qubits sur ouverture majeure adverse. Donc, une ouverture des adversaires à un cœur ou à un pic. Première situation, nous avons un bicolore des couleurs extrêmes. Sur un pic, un bicolore cœur trèfle, et on va le voir sur un cœur, un bicolore pique trèfle. Alors, pour montrer un bicolore des couleurs extrêmes, c'est assez simple. On fait un qubit, c'est-à-dire qu'on répète la couleur adverse sur un cœur, deux cœurs, sur un pic, deux pics. Voyons maintenant le deuxième cas de figure sur ouverture majeure des adversaires. Maintenant, on détient l'autre majeur et les carreaux. Alors c'est assez simple. Sur un cœur comme sur un pic, si on détient l'autre majeur et les carreaux, on dit 3 trèfles. On appelle également cette annonce tout sauf les trèfles, mais vous verrez de façon générale que jamais l'annonce d'une couleur avec un bicolore Michael Qubit ne décrit cette couleur comme l'une des deux du bicolore. Ici clairement 3 trèfles dénie que les trèfles fassent partie du bicolore. Troisième situation maintenant, toujours sur ouverture majeure, lorsque l'on détient les deux mineurs, eh bien c'est assez simple, lorsque l'on détient les deux mineurs, comme vous le voyez ici, les carreaux et les trèfles, que l'ouverture soit un pic ou un cœur, on va annoncer 200 atouts
pour les deux couleurs faibles. C'est assez classique, on va le retrouver d'ailleurs sur les ouvertures mineures. Nous avons vu 3 des 5 situations. Les 2 restantes sont consacrées aux interventions bicolores sur une ouverture mineure. C'est encore plus simple. Alors le 2 sans atout, on l'a vu, décrit un bicolore des deux couleurs les plus faibles. On le retrouve également sur ouverture mineure. Dans ce cas de figure, sur un trèfle, le 2 sans atout montre un bicolore carreau-cœur, qui sont les deux couleurs les plus faibles, à part bien sûr celle d'ouverture, et ce sera la même chose sur une ouverture de 1 carreau. 2 sans atout décrira à ce moment-là un bicolore trèfle-cœur. Enfin, dernière situation, je crois que vous l'avez peut-être déjà deviné, sur une ouverture donc mineure, on va pouvoir annoncer un bicolore majeur, c'est-à-dire un bicolore des cœurs et des piques. Alors attention, quelle que soit la mineure d'ouverture, un trèfle ou un carreau, ce bicolore s'exprime par un cubide à 2 carreaux, donc sur un trèfle, comme vous le voyez là, c'est 2 carreaux qui est un cubide, laissant libre l'enchère naturelle de 2 trèfles. C'est important, ce n'est pas un trèfle, 2 trèfles qui expriment le bicolore majeur, mais un trèfle, 2 carreaux. Avant de nous intéresser aux suites du bicolore, reprenons de façon analytique toutes les situations. Alors tout d'abord, sur une ouverture majeure. La répétition de la couleur adverse d'ouverture décrit un bicolore des deux couleurs extrêmes, c'est-à-dire la plus forte et la plus faible disponible, comme vous le voyez sur ce tableau. Sur ouverture majeure, toujours, 3 trèfles d'intervention décrit un bicolore tout sauf les trèfles, c'est-à-dire l'autre majeur, et carreau. C'est certainement le bicolore le plus piégeux que parfois on a du mal à reconnaître, certains joueurs d'ailleurs ne le jouent pas, étant rappelé que l'enchère de 2 trèfles naturels est parfaitement disponible, de sorte qu'il n'y a pas d'inconvénient à jouer ce 3 trèfles Michael cubide. Sur ouverture majeure encore, 2 sans atout décrit les plus faibles couleurs. 2 sans atout renvoie toujours aux couleurs faibles. Ici, bien sûr, les 2 mineurs. Sur ouverture mineure, il n'y a que 2 interventions cubide, bicolores. Vous le savez, ce sont l'annulaire et l'auriculaire que nous avons vu tout à l'heure sur la main. Eh bien, regardez ici sur un trèfle ou un carreau, attention, 2 carreaux d'intervention, quelle que soit l'ouverture mineure, c'est toujours 2 carreaux qui décrit les 2 majeurs. Et puis sur un trèfle ou un carreau, 2 sans atout, décrit les 2 couleurs les plus faibles, c'est-à-dire carreau et cœur sur ouverture trèfle, trèfle et cœur sur ouverture carreau. Un petit bonus avant de voir comment se poursuivent les enchères après le bicolore. Sur 2 couleurs annoncées par les adversaires lorsque l'on est en 4e position, comme vous le voyez sur l'image, cubider la couleur d'ouverture, je dis bien d'ouverture, car le cubide de la couleur de réponse est naturel. Le cubide de la couleur d'ouverture, ici un trèfle, un cœur, 2 trèfles, décrit un bicolore des 2 autres couleurs. Un autre format existe, c'est d'annoncer 2 sans atout dans cette situation, et lorsque les joueurs appliquent cette convention, elle décrit en général un jeu moins constructif, plus à vocation de barrage faible que l'intervention par le cubide de la couleur d'ouverture, donc 2 trèfles, cubide d'ouverture constructif, 2 sans atout si on le joue, cubide de barrage plus faible. Regardons maintenant les développements après une intervention par un Michael cubide précisé. Bien sûr, le Michael est forcing, la couleur qui a été annoncée en intervention n'est jamais naturelle, on l'a vu, elle décrit un bicolore de couleurs qui ne sont pas comprises dans la couleur d'intervention, et on peut dire que l'atout est imposé parmi les 2 couleurs qui ont été proposées. Alors à partir de ce moment-là, que va faire le répondant au Michael? Il va regarder son jeu en tenant compte spécialement de sa distribution. Plus son jeu complétera celui de l'auteur du cubide, et plus il sera audacieux. Regardons 4 situations. En encadrer les couleurs proposées par le bicolore du partenaire, ici avec un jeu très faible. Toutefois, la garantie d'un fit à pique, on fera une réponse au plus bas niveau, qui sera 2 piques au partenaire qui a cubidé, éventuellement de poursuivre s'il a lui-même un jeu très fort, puisqu'on l'a vu, le bicolore Michael cubide est illimité. Ici, un jeu qui permet de proposer la manche, vous voyez, on a un fit toujours au moins 8e, des levées
qui complètent celle du partenaire, des couvrantes qui permettent d'envisager la manche si l'auteur du bicolore n'était pas minimum. Et ici, regardez, le roi de pique est une valeur particulièrement surlignée, puisqu'elle constitue un fit neuvième sans aucune perdante à pique très probablement. La manche est certaine avec les deux autres rois et une courte qui permettra de couper des perdantes. 4 piques. Ici, au contraire, le jeu est trop fort. Regardez, aller directement à la manche permettrait peut-être de garantir ce contrat, mais surtout risquerait de rater le chelem. Il faut cubider la couleur d'ouverture pour montrer un jeu fort avant d'envisager de viter. Une solution encore, les couleurs étant imposées par l'auteur du cubit, c'est de lui renvoyer le choix de sa meilleure couleur en disant 200 atouts, choisis toi-même la couleur, je n'ai pas de préférence pour l'une ou l'autre des deux couleurs que tu m'as proposées. On a fait un tour relativement complet. On pourra continuer bien sûr dans les commentaires à développer les raisonnements autour du Michael Cubid super précisé. Merci à tous, à très bientôt sur votre chaîne Tuto Bridge.